Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait Cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. Alright. Bonjour tout le monde, toujours au 24 heures de du bruit à mes oreilles. Max vient de faire une petite pause. Il a fait une petite sieste. Ouais, jusqu'à une petite power nap. Une petite power nap. Power nap, 15 minutes. Il a repassé le café. Je passe le café. Ben Max, Hey, allô? merci, tu l'as fait au complet. Hein? Pas encore. Non, mais on est. Ah ouais, on va le faire au complet, je pense, rendu là. 8 heures, il reste 4 heures. Ouais. Hein, ça fait 20 heures qu'on est en live sur Twitch avec plein de bands. Je sais pas pourquoi. Aux genoux? J'ai mal aux genoux. J'ai été assis toute la petite journée et j'ai mal aux genoux. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, pour cette 20e heure, on est avec Deadman Prophecy. Okay, je suis content que Yes! C'est pour vrai, là, mon cerveau n'assimile plus d'informations. Comment ça va, les gars? Super, vous autres? Ça va bien? Ça va. Hey, on va changer de micro. Ah oui, on peut changer de micro. Ouais. Ah ouais, T'es pas mal plus grand que moi. Ouais. Êtes-vous sûr que ça va bien? Ben, super. Ouais, Super okay. bien. C'est parce que je vais parler lentement. Et le podcast va être long. T'as pas idée. Tu sais, tu pensais que t'arrêtes. Vous êtes passé par la 40 tantôt? Ouais. Tu sais, quand tu pognes un bout que c'est long, c'est à 40, là. Finalement, c'est pas si long aussi. Ouais, le bout de Berthier, l'Assomption. Ouais, c'est ça. C'est comme Le ici. bout de la fun, là. Mais au moins, vous avez une bière. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, c'est pour se réveiller. Je contrebalance le plaisir avec l'alcool. Ouais, non, mais je suis content que vous soyez là ce matin. C'est une belle preuve, je dirais, d'amour et d'engagement. Non, mais c'est cool que vous soyez levé si tôt pour être ici si tôt avec nous. C'est très hot. Ouais, merci beaucoup. On apprécie ça vraiment. fait plaisir. C'est un fun projet un peu. Là, c'est la 3e année qu'on le fait, là, c'est le 24 heures. Puis
c'est un peu un fou projet, puis de voir qu'on a des bands qui sont prêtes à se lever puis à venir, tu sais. Il y a une année, il y avait l'affaire Pelican à 6h le matin. Ah, je vais être là! Puis, tu sais, c'est comme, ah, OK, mais thank you. Ça, c'est le fun de voir ça. Tu sais, on a eu Capable qui nous a backé 1h à 2h du matin. Il est dans la nuit, c'est comme un peu dernière minute. Tu sais, c'est le fun de voir que les gens embarquent. Puis, Vraiment. on va vous laisser vous présenter, les gars, présenter votre projet, le band, comment que ça a commencé un peu, puis après ça, on vague sur tout ça. C'est good? Oui. Moi, c'est Carl Rodrigue. Je suis chanteur-bassiste pour Deadman Prophecy. Ouais, moi, c'est Frank. Moi, je suis le batteur du groupe depuis les tout débuts. En 2015, à peu près, que la band a commencé. OK. Faut le retenir, il bat tout le monde. Aussi. Le batteur, ouais, c'est ça. Moi, c'est Dave, guitariste back vocal du projet depuis 2015 aussi. OK. Puis le band existe depuis 2015. C'est ça, fait que vous êtes deux OG. Que Deadman Prophecy s'appelle comme ça, parce qu'au début, le band, il y avait d'autres noms, puis c'est comme plus un projet pour le fun. De cave, un petit peu plus. Là. Ouais, c'est ça. Avec des tuyaux de colle. Aïe, là! Ouais, on avait un tuyau de poêle, on tapait dessus. Viens changer de caméra. OK. C'est pas ma console, c'est pas grave. Faut pas dire qu'est-ce qui s'est passé avant, là. Fait que depuis 2015, Deadman Prophecy, le nom est arrivé. Ouais, dans ces environs-là. Vous avez pris une tournure un peu plus. Vous avez décidé comme de plus travailler, lancer le projet en tant que. On va faire des shows. Là, puis... Commencer à faire des shows. On avait une couple de petites tunes d'écrites. On n'avait rien d'enregistré, vraiment, par contre, de publier, si tu veux. Là. OK. On a commencé sur Facebook, là, dans les débuts, avec la page puis tout ça. Puis au fur et à mesure, ben, là, on a commencé à enregistrer. On enregistre, dans le fond, c'est Carl qui fait beaucoup de studios. Chez eux, il est quand même bolé avec ça, ces petits programmes-là d'enregistrement. C'est notre geek. Ah, Ouais, c'est ça. C'est cool, il a pas l'air, quand on le regarde comme ça. Non, j'ai pas l'air de pensé. ça. Non, mais en même temps, c'est vraiment d'avoir quelqu'un dans le band qui est capable justement de s'occuper de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de bands justement qui, je sais pas comment vous fonctionnez à composer vos chansons, on va y arriver, mais j'imagine que vous vous servez pas mal de ces skills pour bâtir votre musique. Oui. Ouais, ben en fait, surtout pour enregistrer, puis c'était ça après ça. C'est sûr que quand tu as une bande, quand tu composes, ben là, faire structurer ça, enregistrer, ben après ça va mieux la réécouter, remettre d'autres bouts dessus, puis tout. Là. Fait que oui. Puis vous perdez pas d'autres, mettons, de riff que « Ah, est-ce que t'as fait la semaine non, passée? » C'est ça, exact. Mais, c'est que c'est fâchant, ça. Mais c'est ça, juste un petit exemple. Là. Moi quand je compose, là, c'est sûr, il va venir un riff, puis 30 secondes après, je m'en souviens plus. Fait que depuis le début que je fais de la musique, ça a tout le temps été ça. Je me souviens, là, j'ai enregistré sur des 4 tracks là, avec une cassette. Là. Ouais. C'est mes premiers recordings que j'ai faits, c'était avec un. Au moins, tu laissais tes traces, fait que t'as sauvé énormément. Fait que, de même, parce que sinon, si, mettons, je suis dans un jam, je vais faire un riff, c'est bon, c'est quoi que je faisais? Je me souviens des notes, je me souviens plus du rhythm. Fait que le meilleur truc, c'est d'enregistrer. C'est Tellement. pour ma petite tête, là, c'est ça, en tout cas. Ouais, puis t'avais comme suivi un petit cours à un moment donné. Moi, j'ai fait une petite formation en sonorisation. Là. OK. C'est un 6 mois par les soirs, là, pour aller rechercher d'autres petits trucs. Je pense que c'est un plus, définitivement. Oui. Puis comment est-ce que vous avez joint le groupe? Comment ça s'est fondé, tout ça? Ah, le groupe, ben en fait, moi j'avais starté ça avec Tommy Larivière, qui était Ben Tommy! notre ancien... TL! Notre ancien guitariste, là, que malheureusement qui est plus avec nous, mais moi j'avais starté ça avec lui avant ça. Là, on avait commencé chez eux. Quelle année on environ? jammait un peu.
Quelle année vous avez? En 1980. Il y avait le toupette crêpé dans ce temps-là, là, puis les spandex, c'était super. Tu vieilles vraiment bien. Ouais, merci. Le truc, c'est la bière. C'est ça à qu'on 7 ans. disait tantôt. Chris, il vient, il est beau, asti, puis ça paraît pas qu'il prend pas d'âge. Wow. Le truc, c'est la bière. Ah, à c'est 7 un heures le matin. vampire. Je pensais qu'il y avait de quoi dans l'eau de Louisville, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, il y a de quoi dans l'eau. Il y a des battes de base, puis l'eau est magique. Ah, ça- halluciné. Ça sent bizarre, mais faut croire qu'elle est bonne. Non, mais ça, puis on a commencé de même, puis on a eu un premier chanteur au début. Tu sais, c'était vraiment c'était pour le fun, puis c'était essai-erreur, là. Jusqu'à temps que, justement, Tommy rencontre Carl. Ouais, moi, dans le fond, pour le travail, j'ai déménagé en Mauricie OK. en 2014. Puis j'avais un de mes employés qui était Tommy. Fait que nous autres, on a tout de suite eu le contact. Là, à un moment donné, 2 semaines après, c'était le party d'été. J'avais ma guitare, je me mettais, tu sais, je plaquais des accords, puis je me souviens, là, je faisais Enter Sandman, c'était la guitare classique. C'était de toute beauté. Puis Tommy est venu me voir, puis il dit « Ah, j'ai un band, puis j'aimerais ça, tu sais. » Il dit « J'aime ça, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il m'a fait écouter des affaires, puis à un moment donné, ben, il m'a amené pour jammer avec les boys, là. Puis c'est là que ça a commencé, là. Mais est-ce que C'est toi qui as les doigts collés. est-ce que t'avantages de te repartir un band ou c'est quelque chose que c'était comme. J'avais encore un band dans ce temps-là. Moi, j'étais en. Tu sais, quand je suis parti de la Beauce, je faisais du bar, plus du pop rock, là, Pearl Jam, Alice in Chains. Des affaires qui se font plus justement comme en chansonnier. Ouais, c'est ça, comme en chansonnier. Puis, tu sais, souvent, je voyageais entre la Mauricie puis la Beauce pour aller faire mes shows, mes pratiques, mes affaires. ouais. Ah, au début, c'était ça. C'est ça. Au début, là, il fallait s'arranger comme ça jusqu'à temps, ben, OK, là, j'ai comme pris le petit côté de la noirceur du métal, là. Mais j'étais zéro... j'avais zéro skill de métal. J'en écoutais... mais tu sais, j'avais pas de vocal scream, j'avais pas de. Ça, c'est de quoi que j'ai travaillé avec le temps, là, parce que Brett m'a dit que c'était pas bon, qu'est-ce que je faisais. Fait que... ça fait que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le travailler. OK, fait que, mais il est. OK. C'est Dave alias Brut, là, tout le monde l'appelle Brut. Fait que, dans le fond, t'étais pas encore dans le band, tu étais allé rentrer dans le band, puis tu as dit, ouais, tu peux venir avec nous autres, mais t'es poche. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé après, dans le fond. Ouais, bref, presque quand même. Moi, que c'était similaire. Là. Puis, tu sais, moi, j'étais un chanteur, tu sais, à la base, j'étais un chanteur clean, là, tu sais, je suis, justement, là, j'ai, mes influences, c'est Eddie Vedder de Pearl Jam, Okay. tu sais. On n'est pas dans le même registre pantoute, là. Mais c'est ça, on est zéro. Puis, tu sais, moi, le scream, j'essayais de le placer, mais tu sais, c'était juste comme... moi, après 3 mots, j'avais plus de voix, j'avais, tu sais, ma voix est cassée. Fait que c'est ça, là. À ce moment-là, c'était le maximum que je pouvais faire, mais tu sais, c'est bon de se donner des coups de pied dans le cul dans la vie, là, mais c'est mon chum Brut qui me l'a donné. J'ai une fierté, j'ai un honneur, puis j'ai un esti d'ego. Fait que je suis allé prendre une couple de petites formations, des tutos sur YouTube. Puis, Ah, il a fait sa job. Toi, t'es le petit nouveau, tu rentres dans le band, tu vas dire au chanteur qui est poche. Wow, j'aime ça. Ah ouais, c'est ça un travail d'équipe. Ben, écoute, je sais pas comment ça s'est fait, mais tu sais, c'est quand même très audacieux, c'est cool. Mais en même temps, tu sais, si ça t'a amené à te pousser à être meilleur, c'est hot. Ouais, parce que clairement que tu as sorti de ta zone de confort big time, là. Mais moi, je venais de zéro de ce monde-là. J'en écoutais. J'écoutais, tu sais... J'écoutais des bands de métal, mais c'était pas mon dada premier. Là. Moi, ça a tout été la musique en général, puis c'est encore ça aujourd'hui. J'aime faire le scream, parce que le scream amène quelque chose, c'est une autre technique, que même dans la musique pop-rock, que ça l'aide aussi. Okay. Mais tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est quand même cool que tu aies sorti de ta zone de confort à ce point-là, puis tu t'es dit, let's go, j'embarque, j'essaye. Tu aurais pu, combien du monde qui aurait pu faire comme ah non, tu sais. Ça, c'est moi, prenez-moi comme je suis. C'est ça, j'en fais pas, c'est pas ça que je fais. Ben non, t'es allé,
puis tu t'as poussé pour justement faire ta technique. C'est vraiment cool. Mais on travaille dans même les boys, là, les trois ensemble, là, on se challenge souvent là, sur, pour avancer. Là, on n'a pas peur de se dire, regarde, ça marche pas, man. Le son marche pas, cette bout-là, ça marche pas, ce skill-là marche pas. Fait que, on n'a pas peur de se parler. Là, vous êtes capable de mettre votre ego de côté puis d'accepter la critique, puis dire il a raison, on va faire avancer. Puis on a tout un hostie d'ego, là, les trois. Là, c'est comme. On est trois têtes de cochon, trois têtes fortes. Là. Quand on s'astine, là, c'est pas pour les oreilles chastes et pures. OK. Ben, en même temps, si vous êtes tous dans cette vibe-là, c'est correct. C'est cool. Ouais, mais disons, on reprend du recul aussi souvent. On est en train de composer ou monter une tune ou des vocalises, quelque chose. On est capable de se parler, de dire des vraies affaires. Des fois, ça fait pas notre bonheur, mais on est capable de prendre notre pied de recul et se dire OK, ouais, Chris, il a raison, tabarnak. On a beau avoir un ego, on est capable de piler dessus une fois de temps en temps aussi. Mais quand on sait que c'est bon, qu'est-ce qu'on pense, on pousse pour y aller. Là, Puis vous deux, est-ce que vous venez vraiment d'une scène plus métal? C'est-tu quelque chose que depuis pas mal tout le temps? Oui. Oh, moi, depuis. Moi, ça va faire 20 ans que je joue du drum, mais depuis mon début secondaire là, que j'ai commencé ça. Ah, c'est vrai. Je suis né en 80. Mais, non, mais j'ai toujours écouté du métal à partir de là. Puis, ça a commencé comme n'importe qui avec du AC/DC. Puis là, ça a évolué assez vite jusqu'à du Slipknot, puis du Korn, puis System of a Down. Là, moi, c'était beaucoup mes bands au début là, quand j'ai commencé à jouer du drum. Pantera, puis tout ça. Puis avec les années, je me suis rendu un petit peu plus violent comme metal, death metal, puis jusqu'à tomber dans du Meshuggah un peu. Ça veut dire que t'étais violent, moi. Ouais, c'est ça. J'essaie de dire à tout le monde, si personne. Mais tu sais, j'écoute n'importe quoi comme musique aussi. J'aime ça une fois de temps en temps. Moi, je me mets du punk rock, j'écoute du punk, puis... j'écoute les colocs. J'aime bien ça écouter les colocs aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Je n'écoute un peu de tout. Mais quand je m'assieds sur mon drum, c'est le métal. J'aime ça, que ça soit bien énergique puis rapide. Fait que c'est ça. Ouais, moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai connu le métal, là, je devais avoir 4-5 ans. Mes oncles qui écoutent tout du Iron Maiden, du Metallica, tout ça. J'ai découvert... j'ai embarqué avec du Rob Zombie quand il a sorti son premier album. Avec Dracula. Dracula, c'est la première tune que j'ai connue de Rob Zombie. J'étais tout jeune. Mon oncle m'a donné mon premier CD de Ministry, je devais avoir 8 ans. Mettons. Wow. T'as une minute. Oui. Tu dis ton allô, premier CD Joe. Ministry, Oui. cet homme est une perle. Il faut lui, son oncle ou Ministry? Les deux. Mon oncle est décédé. Les trois. Ah, c'est encore mieux. Il a laissé un leg important. Mon oncle est mort, c'est encore mieux! Il a légué quelque chose derrière lui. Quelque chose de beau. Quelque chose Ellen Juggernaut. Quel homme. Ouais. Je me souviens... Okay. Quand j'étais tout petit, j'écoutais du Pink Floyd. Ça coche. J'écoutais du Pink Floyd avec mon père. Moi, je prenais ma petite guitare Mickey Mouse, puis lui, il a sa guitare acoustique, puis on jammait là-dessus. Là. Mickey Mouse? Ouais, moi, jamais dit ça que t'avais ça. Fisher Price à l'époque, avec le petit logo de Mickey Mouse dessus. Là. OK, t'as quand même commencé dans la musique quand t'étais jeune, puis t'étais une immersion infantile. Ouais, j'ai commencé à triper sa musique. J'écoutais de la musique déjà très jeune. Plus vieux, j'ai connu Marilyn Manson quand il a sorti Beautiful People, Sweet Dream, tout ça, avec Big Shiny Tunes qui avait sorti dans le temps de Musique Plus. Oh my God! J'avais connu ça là, ça fait longtemps, ça. Aujourd'hui, je déteste Marilyn Manson, j'en écoute même pas, là, mais j'ai connu ça, ça m'a amené un build-up jusqu'à temps que... Après ça, j'ai Linkin Park, Slipknot, Cradle of Filth, puis après ça, je suis tombé dans l'underground, le Rexis, c'est ça, au Québec, que j'ai connu, puis à Cryptopsy, puis... J'ai juste connu la déchéance de la plus violente musique underground. Ah, nice. Ah, Brut, c'est pour ça qu'on l'appelle Brut, c'est lui qui écoute le plus violent. OK. Ouais.
qu'est-ce qui est pas écoutable, ben lui, il l'écoute. Ouais, c'est ça. Tu sais, des albums qui ont été enregistrés dans le fond de garde-robe, là, qui sortent tout croche, là, Dark Throne. C'est de la distorsion du début jusqu'à la fin. OK. Connais-tu Number 12 Looks Like You? The Number 12 Looks Like You. Non. Grindcore, c'est... Mais, c'est... Je vais aller écouter, c'est sûr. Écoute, c'est particulier. Je les avais vus en show, puis 2 chanteurs, mais une prestance incroyable. C'est vraiment fucked up. En CD, c'est chaotique, mais structuré, c'est weird. Mais, Ouais, c'est sûr que je vais aller écouter ça. C'est mon genre de musique en tabarouette. Ah ben, let's go. C'est sûr que c'est moins théâtral qu'un ton Cradle puis tout ça, là, mais quand même très méchant. Hey, allô, Papicho. Ah oui, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Gérer les caméras. OK, ben je m'en occupe. Ça, 1, c'est nous. 1, c'est nous. 2, c'est eux. C'est ce que j'aime faire, tu vois ça. Caméra 1. Caméra 2. Caméra 1. When's Well. Hey, on est tous des Quand les invités, je le fais souvent, quand le monde comprenne la référence. Ah, j'aime ça, ça me rend heureux. C'est bizarre, on dirait qu'on est chez Alex. Seulement, ce n'est pas chez Alex. Wow. Là, lâche-les, je m'en occupe. Ah oui, je m'excuse. Tasse tes Il grosses délègue, mains, mais il n'a baby. pas de confiance. C'est ça. Mais c'est normal, faut pas avoir confiance en moi. J'ai oublié que j'avais délégué. Là, je suis prêt. Des leggings. T'as délégué? J'ai oublié que j'avais Ah oui, délégué. ça te va bien. Non, je mettrai pas de leggings, non merci. Check, j'ai switché. Je suis bon. Je suis bon. Aïe, aïe. Puis, est-ce que... Je vais revenir un peu à votre motivation matinale d'être ici. Quand vous faites des shows, est-ce que vous autres, faire de la route, ça vous dérange pas? Êtes-vous tout le temps comme motivé comme ça? Faire de la route, ben moi j'en fais. J'ai déjà été camionneur aussi. Fait que la route, c'est pas ce qui me dérange le plus. Là. Faire 4-5 heures de route, puis je l'ai fait. J'avais reçu mes chums de Last Dance à Wolf hier soir. Oui, je connaissais de nom. J'ai pas eu la chance d'en écouter encore, mais ça a l'air vraiment nice comme projet. Puis juste leur vibe, l'énergie, puis toute l'espèce de mentalité qu'ils ont à travers le band, c'est vraiment cool. Oui, pour vrai, ben, j'ai du fun avec ces gars-là, sans bon sens. Avec nous autres, c'est plate, là, mais c'est on a fait beaucoup de shows Last Dance d'Allemagne ensemble, là, puis ça finit tout le temps des petites brosses. Des petits moments inoubliables. Des petits moments inoubliables. Là, on a du fun dans tabarouette, là, mais oui, avec Last Dance, on se promène beaucoup. On fait beaucoup de shows à la Rimouski. Okay. L'année passée, nous autres aussi, on a fait le Maine. On a fait le Maine aux États-Unis. Ah ouais? Nice. Puis c'était quand même cool. C'était plus party. Là, c'est le party de faire de nos chums de TJ Palmer de The Boneyard. C'était un podcast ontarien. Puis c'était son party de fête. Ils venaient jouer dans le Maine avec nous autres, puis on avait du fun tout, puis on s'est affiné en grosse crise de brosse, là, comme généralement. Faudrait que tu parles dans le micro, Brut. Faudrait que je parle dans le micro. 4 Ouais, parce que tu parles pouces et un 8. 4 pouces, 5, 8. 4 pouces et 8. Mais ouais, non, ça, on a fait beaucoup de choses à l'extérieur, puis moi, ça me dérange pas de partir en. Tu sais, je me passe à la route, je crise du beat dans le fond, puis il s'endort. Il a l'air motivé. Non, mais on arrive à la salle, on monte le stage tout, genre c'est comme la grosse paye, il dit yes sir, on a du fun tabarnak, puis c'est à soir qu'on tripe sur le stage. Genre, moi, c'est ça qui me fait vibrer, là, de faire de la route. Là. Ouais, on tripe tout, je pense, sur les shows, là, faire des shows. Ouais. On aime tout ça, fait que pour faire de la route, pour ça vaut la peine. Puis je pense qu'on est tous des gars que, justement, avec nos passés, on fait de la route, tu sais, on est habitué d'en faire, là. Moi, c'est plus récent, là, tu sais, avec ma nouvelle job, je suis sur la route tout le temps, fait que je suis habitué. Puis Carl, ben, il aime ça se promener, boss, Il vous suit en moto. Ouais, ça, il y a une moto. Il nous suit en fait que moto, en arrière. toutes les excuses doivent être bonnes. Là. Je suis comme, ça va où? Ah, là-bas. Ah, je prends ma moto. Ouais, là, cette année, ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Et là, j'ai dit, là, je peux-tu, je vais me. Je vais vous suivre. Je vais vous demander la permission. Ouais, c'est ça. Quand même, c'est bon, ça. Puis est-ce que vous venez du même coin que les gars de Last Dance? Non, le pire, c'est que Last Dance, j'ai embarqué là-dedans. Ils avaient perdu leur drummer et tout ça. Puis que j'ai embarqué dans le projet. Puis les gars venaient de la Rive-Sud de Montréal. Genre. Puis là, Yann, lui, a déménagé à Sorel. Là. J'ai fait embarquer mon chum qui était bassiste, qui est devenu guitariste aujourd'hui, Steven. Puis lui, il reste à Ashton Junction, ça Rive-Sud de la Mauricie.
Ashton? Ashton? Ashton, tu déjà entendu ce nom-là, toi? Ashton Jonction? Non, mais Ashton, me semble, c'est Ouais. pas genre des restos. J'ai déjà entendu le mot Ashton, le mot jonction. J'ai mais les faim. deux ensemble, c'est le néant dans ma tête. Ben, Ashton c'est pas Kutcher. mal le village, c'est le néant. Là. C'est une rue, puis il y a genre 2 maisons. Ça, c'est pas mal Ashton Ok, Junction. genre tu roules à 90, ça ralentit à 70-50, puis après ça repogne 90, Genre, rendu c'est à l'autre peu bord de près ça, l'église. Ashton Junction. Y Ouais. a-tu un Ashton à Ashton Junction? Non, il y a une rien à Ashton jonction? Junction. Y a-tu une jonction? Ouais, il y a un J'imagine qu'il doit y avoir une jonction. Le trois petits rangs, là. Il y a un 4-stop au centre du village, à côté de la mairie. Ça porte genre, bien c'est son une nom. cabane à moineaux. Fait que vous êtes éparpillés pas mal, la dance. Ouais, Last Dance, on est éparpillés pas mal. On est un peu de partout en général. là. Ok, t'es encore dans le band? Oui, je suis rendu à la base. Je suis rentré comme drummer, puis déjà des problèmes Il a de scrappé santé. le drum, ça fait J'ai qu'il- scrappé le drum. Déjà des Non, problèmes de ça va. santé physique. J'ai dû lâcher le drum. J'avais des difficultés. J'ai les rotatifs des épaules débarquées puis tout. Fait qu'au bout de 2 tonnes, je suis juste plus capable de tenir mon bras dans les heures. genre. Ça, c'est la masturbation, ça. Moi, je me masturbe de la gauche à ce temps. Non, mais c'est ça, d'après moi, camionnage, hein? Est-ce que tu? Mais Il y a peut-être ça, mais j'ai été aussi une escousse. Je m'entraînais genre 5 jours semaine. Je faisais de la randonnée. Je faisais, tu sais, en plus de la musique, puis je travaillais assez physique aussi. Ça a dû pas aider. J'ai fait de la maintenance aussi, sa mécanique, puis tout ça, puis lever des gros moteurs, puis tout ça. Il n'y a rien qui a aidé mon corps, genre... tu sais, quand tu dépasses la trentaine, là, tous les bobos se passent là, genre... Là, t'apprends de que mon Mais c'est pas de 40. ça que tu parles. J'ai mal partout dans mon corps, puis quand j'oublie de prendre ma glucosamine, mes genoux me le rappellent. Adrien Gagnon te le dit. Adrien, il me le rappelle assez vite. Quand t'es rendu là, c'est normalement c'est parce que tu dépasses le chiffre 30. Tu commences à prendre de la glucosamine puis tout ça. Ouais, je suis rendu là moi aussi. Tu vas voir, mais que tu pognes le 60 comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même, il se conserve bien, hein? Mais quand t'es rendu à glucosamine, là, pense à tes arrangements funéraires, là, ça s'en vient. Adrien Gagnon. Ouais, fait que ça, en bout de ligne, j'ai lâché le drum pour aller sur la base, tu sais, parce que tu sais, j'ai tout le temps l'épaule au repos en général. Fait que tu sais, je peux Ah, m'amuser bon, un peu ça plus. sert à rien dans un band, on le sait. Ouais, c'est ça, je fais juste slapper mes doigts de même. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, mais elle le droit de le Si dire, vous c'est faites lui, un mais- tour, les deux bands ensemble, tu rentres des grosses soirées. Des bonnes soirées. Mais ça te fait 2 fois plus de paye. Plus de bière. 2 fois 0, c'est C'est au Trackside qu'on avait joué au début janvier, Last Dance puis Deadman, un après l'autre. Ce qui était cool, c'est qu'elle donnait 2 bières par membre de band, mais vu que j'étais dans 2, j'avais le droit à 4. C'est Noël à tous les jours. Hey, le gros luxe! Ben, on prend Deux les petits bières. props, tout ce qu'il y en a. Je comprends ça. Ben ouais. Ah oui. Non, mais, je savais pas qu'on allait avoir un membre des. Ah, je suis content parce que, comme je te dis, j'ai vraiment la vibe de la semaine. De la semaine. Là, j'ai vraiment La semaine aimé. professionnelle. Puis le concept avec, j'ai oublié son nom, mais. Luchayan. Ouais, il est assis là, fait que je le pas être là. Mais, pour vrai, ça me fait triper. J'ai hâte. Il faut que je vois en show cette année parce que ça a l'air vraiment cool. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ambiance. Ben, vous party. aussi, vous avez l'air bien fin, là. Je peux pas rien vous enlever, tu sais. Vous êtes quand même là le matin, tu sais. Puis il y a une moto, puis une grosse barbe, puis tout. Tu es en train de... Il est beau, là. Mais t'as-tu vu la chaîne après ses pantalons? C'est quand même imposant. Ah, j'ai pas remarqué. Un petit bon. Chaîne de bateau. Chris, c'est sa chaîne de Il se chasteté. tourne quand tu fais dans le tour, ça va. Il est capable de se cantasser pour qu'elle stoppe et qu'elle fasse des flamèches dans une corde. Sa blonde Ça est- serait malade. Comme Ghost Rider. Sa blonde est à Québec la fin de semaine, elle l'a cadenassé. Ah, c'est ça. Il reste un bel animal de même, je ferais pareil. C'est ça. Tu laisses pas ça en liberté, aussi. On voit la confiance règne. Hein? C'est ça? Oui, ça va, oui. Tu sais, on parlait des shows puis des affaires. Là, la seule affaire que je déplore, tu sais, on a parlé d'argent puis tout. Là. Tu sais, moi, quand j'étais en Beauce, là, j'ai fait beaucoup de bars, tu sais, comme un chansonnier. Là, mais tu sais, on était un trio, là, tu sais, pop rock. Puis tu sais, on sortait entre 6, 7, 800 pièces par soir. Là. Quand même. Est-ce que C'est- dans ma mais- tête, c'est beaucoup, j'imagine que c'est bon? Ben, c'était correct à 3. C'est juste que là, on fait des shows. Puis, tu sais, souvent, ben, c'est 100, 200. Tu sais, Ouais, non, c'est c'est comme. ça.
C'est vraiment une question de passion de faire un Ah show. oui, c'est ça. Il n'y a aucune affaire de dire qu'on fait de l'argent. C'est pour ça, tu sais, quand le monde dise hey, tu dois faire. Tu faisais 2-3 heures, un show, tu fais 20 minutes. Si on calcule ça par minute, t'es Il y a payé. ça aussi, mais tout le temps que tu vas passer à composer, à t'assiner, C'est comme créer, là. hier matin, on parlait avec Josh and the Dirty Rags, puis il me disait qu'il avait fait un show il s'est fait payer 70$ pour 40 minutes. Fait que là, moi, je dis en blague, c'est bien payé. Si 70$ pour 40 minutes au taux horaire, c'est payant. Lui, puis Alex m'a expliqué que non, c'est pas payant, que tout le reste. Mais... Non, au taux horaire, c'est payant. Ah, c'est connaissent rien, eux Ils connaissent autres, là. rien, c'est à la musique puis au show business. C'est ça. Non, mais ça veut dire c'est tout le temps qu'on met sur notre art. C'est parce que, vous dites, pour faire du pouce, ce que Carl dit, c'est. Tu sais, je déplore les band covers, quelque chose du genre. Les bars les engagent, ils savent que ça va attirer parce que le monde connaît ça. C'est ça. Puis ils vont y aller. Puis ils sont payés plus cher pour ça, les chansonniers ou ben non band cover puis tout ça. Puis t'as les bands de composition originale qui mettent beaucoup de temps et d'argent sur leurs produits, puis que, tu sais, c'est à faire connaître pour qu'il y en arrive là. Mais... C'est ça qui est tough. Puis en même temps, C'est c'est bien du monde, d'énergie, là. Tu sais, c'est que quand t'es un chansonnier, tu sais, t'as pas besoin d'un fanbase qui va le suivre parce que C'est le monde ça. vont là, ils se doutent qu'ils aimeront probablement pas toutes les chansons, mais ils vont en avoir qui vont aimer. Puis, ils connaissent les chansons. Fait ils n'ont pas besoin de se concentrer. Ils vont pas nécessairement écouter le chansonnier. Par, Ça fait partie de la expérience, là, tu peux jouer la tune tout croche, tu peux arrêter de chanter, tu peux arrêter de jouer. Pas personne, quand la vibe est pognée, il n'y a pas personne qui va s'en Exact. rendre compte. Fait que je pense que le minding des gens est complètement différent. Puis ils font de l'argent parce que souvent c'est dans des bars, ils vendent de l'alcool, plus que dans des shows. Le monde va là pour le bar plus que pour le show. Versus quand tu as un show, le monde va là pour le show, puis le bar est comme secondaire. Fait que... Mais c'est juste pour montrer comment il faut aimer ça. Parce que c'est moi, clair. ça fait quand même oui. 20 ans que je roule, que je fais au moins du bar. Là, peu importe que ça soit dans comme chansonnier ou bien comme chanteur de métal, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Puis tu sais, j'ai fait quasiment un gros zéro là, depuis ce temps-là en valeur monétaire. Mais tu sais, en tant que trip puis tout, c'est d'énergie, d'affaires qui m'ont fait vibrer. Ben Chris, là, je suis millionnaire. Là. Ben non, c'est ça. Ah, c'est là-dessus, je pense qu'il faut c'est important de focusser parce que demander sinon. C'est pour ça qu'on fait ça. Quand on finit un show, on s'en va à la table de merch, quand le monde qui vient nous voir, puis Yes, man, c'était écœurant. Ça tripait. Je me souviens, dans mes débuts vingtaine, j'avais un autre band de dot technique. Puis le gars s'en vient nous Metallica? voir. On faisait des covers Metallica, genre des tunes de Megadeth. Non, ça, ben, on faisait du tech death, puis on s'en va à la table de merch, puis le gars s'en vient avec le nez cassé, genre avec des éraflures partout. C'était écœurant! Qu'est-ce que tu se tapais sa gueule dans le trash? Je veux dire, ça paye du band. Chris, il y a eu de la bonne T'sais, drogue dans la place. À cette époque-là, c'était pas drôle. Mais non, mais tu sais, ce qui est plaisant, c'est de voir le monde qui arrive du trash, sont maganés, ils ont chaud, sont tout trempés, restés à la vette, puis qui ont trippé sur nous autres, qui achètent un T-shirt pour remplacer leur chandail tout trempe. Ou le CD ou peu importe. Fait que, c'est ça qui est plus la vraie paye. ça, Moi, tu fais des nouveaux Il y en a à fans. tous les shows de ça. Là, Puis, du monde de t'sais, même. C'est ça qui est le fun. Comme qu'on se dit tout le temps, si ça vient qu'à percer pour vrai, puis qu'on vit de ça, mais tant mieux. Mais sinon, notre but principal, c'est juste d'avoir du plaisir. C'est ça. Puis si ça vient qu'à percer, tu dirais que la Gaspésie, c'est beau. C'est vrai que t'es fatigué, hein? Moi, je me trouve vraiment drôle. Puis là, quand Mais moi aussi, mais je le garde en dedans. j'ai mal à la tête. Moi, j'aime bien ça, des jokes de main. C'est Ouais, moi qui est lâche dans le Tente-le groupe. D'habitude, c'est lui qui est là chez Joe. Ben, Lui-même, faudrait après une t'en bonne nuit de fasses, sommeil parce que aussi. là, je me trouve drôle, puis ça me donne mal à la tête. Mais là, je vais refaire du pouce encore sur le fait. Moi aussi, je fais du pouce. Sur le fait que vous êtes ici encore de façon très matinale, puis j'aime ça. Quand vous êtes sur stage, avez-vous le même principe de motivation? J'imagine que vous ne devez pas être statique comme Weezer puis être chiant à regarder. Je pense pas. Ben, peut-être. Ben, lui, vu qu'il chante. puis Ouais, qu'il c'est un rabaisse en même bassiste, temps, là, il- c'est- ben, Moi, il je suis branche chiant. quand même. Là. Moi, il faut que je reste assis. Ouais. C'est excuse handicapé.
C'est ça que j'ai dit de se parquer dans le parking d'handicapés tantôt. C'est vrai qu'il a dit ça en plus. Non, on bouge quand même pas mal. T'sais, on est juste 3. Puis justement, à 3, peu importe le stage qu'on joue, il y a quand même de la place un peu plus. Ouais. Fait qu'on essaie de bouger le plus possible puis de se promener sur le stage. Vous êtes juste 3? Ah ouais. Ouais. On est une belle complet. Là. À 3, mais c'est quand même rare un trio On métal. sauve sur le C'est gaz. un threesome. Ouais. J'essaie, là, tu sais, de vos visualités, ce mot-là, elle commence par un V qui finit par réaliser, là. Un band métal qui sont 3, il n'y en a pas de temps. C'est assez. Ouais, c'est assez. Ouais, rare. je suis d'accord, c'est vrai. Même, tu sais, si tu Dying Fetus, je pense, sont 4. La plupart des général Sont 4. Je sais que le chanteur Ils ont joue de déjà la été guitare. trois. Ils ont déjà été 3. Je les ai vus l'année passée, mais je me rappelle pas si c'était 3 Ouais, mais ou Ils 4. sont rendus 4. Je sais que le chanteur joue de la guitare, ça c'est fucked up. Je trouve que ça tue la prestance, mais juste le regarder aller, je comprends pas comment son cerveau fonctionne. Les Chris, parce que c'est pas facile à jouer. Donc Non, non, Fetus, vraiment pas. là, Moi, c'est- je les ai vus plusieurs fois dans Fetus, puis je pense que généralement, il était pas mal 3 tout le temps. C'est gentil, c'est ça. Il y en a peut-être pas beaucoup dans le métal à 3. C'est rare. Ouais, c'est assez rare. Puis nous Ben, on autres, aime la simplicité. Ouais, Non, mais non, mais c'est correct. mais- Oui, t'es un peu mais c'est- simplet. Ouais. Bon, OK. Ça, c'était méchant. Mais c'était drôle. mais comment qu'on, tu sais, avant on était 4 là, puis tu sais là, on a perdu un de nos guitaristes. Puis comment qu'on fonctionne, c'est que, tu sais, moi là, je joue de la bass, puis je joue dans un ampli de bass, puis un ampli de git, avec j'ai un octaveur pour aller chercher un son un petit peu plus de git, OK. un petit peu à la Royal Blood, un petit peu dans cette optique-là, pour aller compenser, tu sais, parce que j'aime quand même la richesse du son, là, tu sais, ça prend quand même, il Tu faut veux pas qu'il que se ça passe de sonne quoi, vite, faut pas que ça soit juste, OK, ça, ouais, il manque de quoi, il manque des fréquences, il manque de quelque chose. OK, c'est la première fois que j'entends. Je suis pas calé en musique, là. Fait que c'est la première fois que j'entends que mettons, bassiste joue avec un câble de bass puis de git. C'est cool. C'est quand même quelque chose de fréquent ou c'est. Ben oui, tu sais, je te dirais, là, les White Stripes ont fait ça, que lui, c'était pas un bassiste, là, mais c'était un guitariste qui jouait dans un ampli de git puis dans un ampli de bass. Tu sais, t'as eu plein de bands dans cette optique-là, tu sais, en duo ou en trio. Peut-être qu'Alex, tu le sais. Ouais, ça, je veux dire, parce qu'ils sont juste 2. Puis tes écoutes, c'est sûr que t'as les pédales, t'as tous les effets, mais tu sais, ça sonne pas vide. Fait que j'ai aucune misère à croire que ça sonne pas vide. Mais ça, vous trouvez des techniques, des façons de composer. Il y avait Benny the Massacre aussi qui Ah, avait. ouais. Ça, lui, c'était nice, Il y avait c'était deux câbles de git, un de chaque côté du stage, puis il y avait une pédale qui switchait genre, pour faire les effets. Puis. T'as beaucoup de Faut juste puis, être même, original, ouais. Même si t'arrêtes 2 guitaristes, t'en as beaucoup qui jouent. Mettons, un guitariste va jouer avec 2 câbles quand même, avec des ABY, là, c'est des switches justement comme Brut dit, là, qui va passer de un à l'autre ou avoir les deux en même temps pour avoir la richesse, mettons, de le clean de Fender, puis avec le côté sale de Marshall ou ben de Rectifier. 51-50. Ouais, c'est ça. Ça en avait, ça, là. C'est ça que Brut. 51. Ah, t'en as un? Ouais, c'est avec ça que je joue. Ah, cool. Ils en font plus, je pense. De PV 51-50 n'existe plus depuis mi-2000, 2005-2002. Parce que Dave Van Halen avait embarqué avec PV pour créer le EVH. Puis là, par la suite, il a changé. Puis là, c'est Fender qui a repris le EVH, qui est le 51-50, mais que c'est PV qui produit que c'est Fender qui produit présentement. Puis PV, on a vu que il est parti avec Fender, ils ont changé ça pour le 65-05. OK. Qui est pas mal l'équivalent du 51-50. Tu sais, ça reste des pièces quasiment des pièces de collection, ces ouais, amplis-là. Ouais, mais ça sonne bien. Ouais. Oui, ça sonne. J'aime la chaleur. Ouais, je me rappelle quand je jouais de la musique, d'un guitariste qui en voulait un, mais tu sais, c'était pas donné non plus, là. Non. Puis on a jamais avec du monde qui en avait, puis ça sonnait, là. C'était. Ouais, mais ça. Tu sais, le pire, c'est. Je vois beaucoup de bands avec des stacks électroniques, puis tout ça, ou des pédales, des simulateurs, des affaires de même, puis. Tu sais, oui, ça sonne bien, mais qu'est-ce que c'est pas c'est pas la chaleur des langues qui. C'est ça, ça dépend tout le temps. Tu sais, à cette heure, là, c'est le côté, justement, pratique, là, tu sais, que les bands vont jouer avec des campers, des licks, toutes les pédales board qui vont simuler des amplis, parce que
t'sais, c'est sûr que la chaleur d'un ampli, ça va rester ça. Ouais. Sauf que quand tu arrives, que tu as ton stack à monter sur le stage, que À traîner aussi. t'as un hostie de gros câble, une tête d'ampli, 2 guides, 2 basses, le drum, hey, ça finit plus. Puis ça l'enlève un petit peu du plaisir de faire de la scène. Ouais. Tu sais, peut-être les premières années, oui, c'est le fun, c'est pas grave, là, je vais amener 8 guitares, je vais amener mes 2 têtes d'ampli. Mais là, le temps s'en va, OK, ouais, je vais épurer, cette guitare-là, je n'ai pas besoin. Je vais tout essayer, je vais tout faire ça à même. Ouais, les pédales-là, celle-là, ça j'ai pas besoin. Je vais me plugger direct dans la tête d'ampli. Puis, tu sais, ça finit. Je vais jouer sur le stock de l'autre. Puis, tu sais, ça finit que. Non, On dirait plus que tu fais des gigs. Ça fait 20 ans que je suis dans la scène aussi. Puis, tu sais, j'ai commencé. J'étais drummer pour un band de Tech Death. J'avais 2 bass drums, 4 tomes, 2 floors, 17 cymbales. C'était impressionnant. T'es en show, c'est gros. C'est gros. Justement, c'est ben trop gros. Puis, tu sais, c'est impressionnant à voir. Je joue rien qu'avec un tome, moi, à cette heure. J'ai diminué là, progressivement là, jusqu'à avoir un tome, un floor. That's it. Mon kick, avec une pédale double. L'important, c'est la présence scénique. Là, tu sais. Puis souvent, dans les bars qu'on va faire, excuse-moi, mais le son, là, on l'entend à peu près à 10% de ce qu'on est capable de donner. Fait que, qu'est-ce qui reste, c'est la présence, qu'est-ce que tu vas donner comme énergie, comme drive. Ouais. Oui, il y a la musique, mais la musique, là, si tu veux bien l'entendre, là, va te faire une idée sur Spotify, sur YouTube, achète l'album, tu sais. Surtout, achète l'album. Oui. Parce que, tu sais, tu vas voir un show, tu peux pas... Achète un chandail en même temps. Oui, ça. Sois pas cheap un peu, là. Ben, tu sais, la scène locale, tu t'en vas voir un show à 20$. T'es pas capable d'acheter un T-shirt à 20$ d'un band qui est là pour l'encourager, mais t'es capable d'aller voir un show à 100$. Puis d'acheter un T-shirt à 100$ d'un band international. Ouais. On fait la cher file 3 heures de temps pour l'avoir. là. C'est ça, tu sais. Puis en plus, tu manques un band pour aller chercher Ouais, ton non, petit mais chandail, les là, gars, tu sais. je m'excuse, là, mais Taylor Swift est imbattable, là. À un moment donné, là... C'est qui, ça? Un jour, je vais être son prochain album. C'est quand même un argument de taille, Je vais être son micro. Je vais être son micro. Taylor Swift, Taylor Swift. faut qu'elle paye son avion, là. Absolument. On ne paiera pas tout seul, ce jet-là. Non, Chris. Non, mais tu sais, je comprends que tu as dit, mettons, les gros bands, souvent, tu as des frais de dédouanage, tout le kit pour leur merch, avec le personnel qui travaille sur le plancher pour Puis ils vendre jouent ça. dans des salles qui se prennent un pourcentage aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de salles, je pense qu'ils le font maintenant. Ben, toutes les grosses salles le font. Tu sais, aussi au Québec, tu sais, quand ils jouent, on est allé voir justement Meshuggah, puis Whitechapel, puis In Flame à Place Belle à Laval. Mais tu sais, j'ai acheté un coton ouaté à ma fille, ça a coûté 100$ pour un coton ouaté, puis mon T-shirt de Whitechapel m'a coûté 60$. Tu sais, ça fait tabarnak de calice que ça coûte cher. Ça va vite, Ah hein? non, c'est fucking cher. Tu sais, le problème, là, c'est que tu vas voir ces shows-là, puis c'est tellement rendu, là, des entreprises que moi, j'ai même plus envie d'y aller le voir. On dirait qu'ils ont créé ça à cassette ou le CD, puis, tu sais, c'est tellement séquencé, il y a tellement... Parce qu'il y a un enjeu, il faut pas qu'ils perdent le nom. Fait que tu vas les voir, le son, il est parfait, tout est bien liché, puis tout. Tu sais, on perd le petit côté rock, organique, le petit côté... Ben, Crasseux, qu'est-ce qu'il nous a fait aimer la musique, là? C'est vrai. Tu sais, moi, j'ai trippé sur Nirvana dans le temps. Tabarnak, c'était pas pour rien, là. Puis, je prenais pas de drogue, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Il n'a pas besoin. c'est pas vrai. Chris, oui, c'est vrai. Mais, hostie, cette musique-là, là, le côté sale, ben, lui, il en a pris, par exemple, Nirvana. Ouais, Non, lui, il en a pris. Il y a des tatous. C'est sûr qu'il a pris de la drogue. Non, mais le petit côté, tu sais, ce côté viscéral-là, il se perd, puis aller voir un Ben en show qui se trompe, tu sais, qui est... Ah oui. Le côté naturel. Ouais, c'est ça. Ouais. Le côté humain. c'est- Moi, ça me manque. Puis dans la scène locale, ben, on l'a un petit peu plus. On réussit à aller rechercher. Le chanteur de Mudvayne il avait fait une critique là-dessus, c'est bands, justement, tu sais, des gros bands. Je pense que Disturb, que tu étais allé voir dernièrement, puis tu sais, on a l'impression que c'était juste le CD qui joue en arrière. Puis, tu sais, il y a beaucoup de bands qui font ça de plus en plus, puis c'est séquencé à mort. Puis, il dit, le chanteur de Mudvayne, il a dit, c'est parce que, tu sais, aller voir un show, c'est d'aller voir des êtres humains faire un travail que... Tu
sais, les gars sont peut-être fatigués de la veille, ils ont fait une tournée, puis tout ça, ils sont partis à la brosse, parce qu'on sentait qu'à une certaine époque, il n'y avait pas rien que de l'alcool dans le corps. Puis ils font le show le lendemain. Fait que, le côté humain de se tromper, puis tout ça, puis ça arrivait à tout le monde, puis c'est ça que lui déplorait, c'est qu'à cette heure, c'est tout est la perfection, puis il faut que ça soit comme sur le CD. Aller voir un show... Aller voir un show, c'est d'avoir l'impression de faire le party avec le band sur stage. Il faut que tu aies envie de faire le party si tu veux que ça lève. Sinon, reste chez vous, là, puis prends ta bière en écoutant YouTube. Là, puis la perfection... la proximité, en gros. C'est quand tu arrives ici, moi, je vais prendre un exemple, un show ici dans le Vieux-Saint-Jean, là, le stage, il est là. Puis les gens sont juste à côté, là, c'est la proximité. Là. Si tu t'en vas au Centre Bell, whatever, t'es à l'autre bout du monde, tu vois un petit bonhomme se promener, c'est comme, ouais, c'est correct. C'est le fun, mais ça fait longtemps que je peux aller voir un show parce que j'aime pas les foules, là. Mais dans les derniers shows que je suis allé voir, je pense que c'était Iron Maiden. Parce que t'as plus le droit de t'approcher d'enfants à moins de 300 Non, c'est correct. Ça c'est révoqué. Ça s'est levé. Il y a le droit maintenant. Après un certain temps, ça me passe. Iron Maiden, c'était spectaculaire. Là, la scène était prise, Bruce Dickinson qui courait d'un bord puis de l'autre. C'était impressionnant. Mais encore là, comme tu dis... Mais le CD, écoute, puis c'est la même chose. C'est ça, rendu là, mais 1 million de budget pour avoir ta scène, là, parce que sinon, si tu fais juste de te promener sur stage avec tes amplis en arrière, puis que tu joues en playback, là, excuse-moi, là, mais tu sais, t'auras pas de proximité avec personne. Échappe ta bière, et OK, j'ai pas posé sa bonne pédale, comme Jay Metfield quand il part pas sa distorsion. Non, mais c'est des gaucheries qui font l'être humain. Là. C'est ça. Faut pas qu'il y ait trop de gaucherie non plus. Non, si une erreur dans une chanson, je parle en tant que public, là, écoute-moi bien, public. T'as bouge pas, je vais mettre la caméra. Vas-y. Écoute-moi bien, public. Si tu vas voir un spectacle, puis tu te fâches parce qu'il y a une erreur, t'es cave. C'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, fait que j'ai dit ça. Là. Mais rendu là, s'il y a des Ouais, non, je pense que je l'ai retrouvé. Peut-être pas, mais je remets la caméra, là. Momentum. Tu sais, si ta vie... Tu sais, je veux dire, si tu te fâches, ça te fâche qu'un band fasse une erreur, tu sais, s'il est poche, c'est une chose, OK? Mais tu sais, une erreur, puis ça t'offusque, t'es peut-être une merde. Je dis ça de même. Je soumets l'hypothèse. C'est quoi la différence avec ce que tu as dit tantôt? Ben là, il y a une nuance. C'est juste comme... Je laisse il y a aucune nuance? Oui, il y a une nuance. D'ailleurs! Il y a une nuance. C'est d'autres mots. Si la personne, tu sais, elle va voir le show, t'es là, puis... Mêle-toi-en pas. Non, mais... il va falloir se préparer pour la... Elle s'offense, puis là, tu sais, elle bitch la bête. Parce que, non, Chris, tu sais, c'est des humains, puis ça fait partie de la vie. Puis si t'es pas capable d'accepter ça, reste chez vous, meurs dans ton sommeil, s'il te plaît. Alex, faites quoi, là? Préparez-vous à la prestation. OK, je clique sur quoi? Faites une prestation? Mais je savais, personne Prestation ne me l'a live. dit, moi! j'ai pas amené ma guitare juste pour te la casser sur la tête. Je sais pas, mais ce qui se passe. Mais je suis vraiment content. C'est une belle surprise pour moi, ça. Ah oui, c'est mieux les surprises. Ben ouais, comme ça, surprise. C'est même pas ma fête, en plus. Ils font jouer un clip puis ils font une prestation. Let's go! Allez. Ben, ils vont faire un clip. Il y a une chanson. On tourne un clip aujourd'hui. Let's go, les boys! La première chanson, ça va être le vidéoclip qu'on a sorti récemment de Clock, qui est une de nos chansons sur notre dernier C'est album. le premier clip que vous avez fait. Officiellement, oui. On a fait un lyrics vidéo dans le passé sur une autre tune. Mais ça compte pas. Ben ouais, ça compte pas tant, mais c'était quand même Ben oui, ça vidéoclip. compte. Oui. Nous, sauf que là, on est pressé dans le temps, fait que je dis ça compte pas. On n'est pas prêts. Ouais. Fait qu'on a Clock qui va être présenté en premier, puis après ça, on va faire une chanson. C'est une vieille chanson. Ouais, c'est une de nos premières compositions qu'on a faites qui n'est pas encore sur album. On l'a faite en version métal dans le temps. Là, on a monté une petite version acoustique là, OK. pour votre plaisir. Tu vas-tu nous la chanter clean? Oui, je vais la chanter clean, mais avec des petites voix rauques, cool. un petit peu, Nice. des petites nuances. Des petits Puis dégueulasses. cette pièce-là, ben, c'est pour faire pour parler de la violence envers les femmes.
Fait que Ça qu'est-ce qui fait est un le petit peu, concept, tu sais, ça fait qu'est-ce le qui va. concept. Fait que c'est pour ça un petit peu qu'on a choisi cette tune-là. Puis cette tune-là, c'est Bruce. Fait que les bleus, les échymoses. Fait que c'est ça qu'on va vous offrir tout à l'heure après Clock. Cool. Alright, ben on va aller écouter Clock, puis on vous revient avec les gars. En prestation, je vais essayer de venir sauver au moins la fin de ce podcast-là. On a vraiment fait de la merde! Non, je trouve que, tu sais, C'est une joke. Ben, pour de vrai, j'étais dehors tantôt, puis j'écoutais, tu sais. Puis Max était tellement éteint au début du podcast, là. Tu parlais, là, t'étais... Ouais, Il était mort. Il était mort. Dans les yeux. Vous regarderez sa caméra, là, oui, il a le non, regard c'est clair. vide. Mais tu sais, tantôt, quand Mais je fais là, de la blague, il a j'ai bu ri. son café, Pour là, vrai, ça j'ai paraît. pogné un mal de tête quand j'ai ri. Tu sais, on est rendu là, mais qu'est-ce que les gars, il est 8 h le matin. 9 heures, là, 9 h 9 le matin. C'est ça fait comme On pogne une étiquette. 27 heures que je suis debout. Fait que je pense que j'ai un petit peu le droit. Yes, fait qu'on va écouter Clock et on vous revient après ça avec Yes, le sir. Deadman Prophecy en prestation acoustique. J'allais À prendre tout un de verre suite. d'eau, j'ai soif.
Hey les chums! Some Dan Prophecy. On va vous faire la pièce Bruce. 3, 4. He was too far this time, pushed against the wall, strangled by her dark soul. She tried to figure it out, pushed down in guilt, getting hard to sleep. She is down again, alone. She dropping ill, the hate that burned inside, but she will come back again. He tell her he loved her. She promises not to live. He made him bleed body and soul. She refused to figure out. Buried in the shadow of doubt, darkness take over and kill the soul. Physical, but you're fleeting back. What you want never here, but you will come back. The show must go on. She had a bruise, the curtain rise after, theater of pain. The show must go on. She had a bruise, the curtain rise after, theater of pain, theater of pain. She is free of true love story, but truth is not good. The sweetness of dark side of love, the punishment is salvation. She will never dance, she never sing, she never smell, she doesn't cry. Bruise on skin, bruise on life, bruise on hurt, but the show must go on. She had a bruise, the curtain rise after, theater of pain. The show must go on. She had a bruise, the curtain rise after, theater of pain. The show must go on. The show must go on. Must go on. Oh yeah! Yes sir les gars, merci. Voix de même, toi, tabarnak. C'est la bière! Yes, hey, merci beaucoup les gars, c'était super le fun de vous avoir avec nous autres. Ben, merci Yes. à vous d'y avoir répondu si promptement. Hey, vous êtes pas obligé de partir, vous pouvez rester avec nous autres si vous voulez. Mais oui. Switcher de l'autre côté. Ah ouais? Signer un contrat. On vous revient dans pas trop long avec la formation. Comme un proxy. La formation Maverick. Ça sera pas très